Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait des portes d'armoire en mélamine. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient peut-être des préjugés contre la mélamine. Personnellement, j'en ai pas. Moi, faire de l'argent avec du bois ou de la mélamine, ça me dérange pas. Mes clients ont besoin de faire changer. Il y avait plusieurs portes endommagées dans leur cuisine. Les caissons sont toutes bons, tout est correct. Mais ils voulaient faire quelques-unes de leurs portes qui étaient endommagées. Puis, sur le coup, j'ai réussi à vendre le fait de refaire toutes les portes. Pourquoi? Bien, quand on refait quelques portes, des fois, la couleur peut ne pas être exacte. Donc, voir des différences dans les portes, c'est pas l'idéal. Et le client a été d'accord à ce qu'on refasse toutes les portes au complet. Elles sont ici, je suis allé toutes les chercher parce que je dois les refaire exactement de la même dimension et réinstaller les pentures et faire les trous de poignée dans chacune d'entre elles. Donc, première étape de mon projet a été d'aller chercher des panneaux de mélamine chez un grossiste en ce genre de matériaux. Perso, j'en connais juste deux. Ce que je vais vous demander, c'est pouvez-vous mettre en commentaire ceux que vous connaissez, ça peut être utile à bien du monde, en tout cas au Québec, et même ailleurs, si vous êtes ailleurs sur la planète, indiquez-moi en commentaire où prenez-vous vos panneaux. Ma première surprise, c'est que je voulais des panneaux de 4x8. Ça rentre super bien à terre dans ma remorque. C'est des 5x8, ils ne se faisaient pas dans le 4x8 pour ce modèle précis de mélamine. C'est ce que j'ai trouvé en passant qui matche le mieux ce que mon client a déjà. Donc j'ai été obligé de les transporter debout à côté. Ça a son lot de difficultés. Mais bon, j'ai réussi, sont rendus. La plupart de mes portes font environ 30 de haut. Et en faisant mon plan, ce que j'ai découvert, c'est que je vais refendre, parce qu'ici j'ai 96 de long, fait que je vais refendre à 31, 31, et l'autre je vais le laisser parce que j'ai quelques portes, quelques dimensions plus longues. Donc, je vais refaire des panneaux de 31 par 60 que je vais mettre de côté et que par la suite, je vais travailler mes portes. Donc, on se lance dans cette découpe et je vais utiliser ma Traxol, la TS60 de Festool. Une petite merveille à l'utilisation dans de la mélamine. Bon, je me suis préparé, c'est assez compliqué premièrement, au fait que c'est des panneaux de 5 par 8. Parce que je peux vous dire que dans mon garage, ça prend beaucoup de place. Je suis obligé de passer par en dessous pour tout faire mon setup. J'ai même mis une patte. C'est l'enfer. Donc, soit vous trouvez des panneaux plus petits, ou soit vous ayez un atelier plus grand. Je vous le souhaite. Pour ce qui est de la coupe, ça devrait bien aller. Ma TS60 est équipée. C'est une scie parfaite pour couper de la mélamine. Je devrais faire ça en ligne droite. En fait, autre contrainte que j'ai, justement parce que c'est un panneau de 5 pieds, mes tracks, c'est des 4. Donc, j'ai été obligé d'en jumeler 2 bout à bout. Et là, ça me fait 7, fait que ça dépasse de chaque bord. Il faut que je fasse attention, c'est accrochant. Pour votre information, des panneaux, quand ils sont vendus, malgré que c'est un 5 par 8, ou si vous préférez en pouces 60 par 96, en fait, il y a toujours un de plus tout le tour. Donc, c'est 61 par 97. La raison, elle est simple, c'est que ce n'est pas des panneaux hyper résistants au choc. Ils savent qu'on va les manipuler et qu'on va endommager tout le tour. Donc, en partant, considérez que l'extérieur est pas bon, est pas beau. Donc, dans vos mesures, comme moi, je veux couper 30, je suis allé à 31. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va falloir que je vienne enlever un de ce côté-là, parce que c'est pas beau. Je me lance. Mais je le sais déjà que malgré que j'ai tout vérifié mon chemin, mon bras, il n'est pas assez long. Je vais vous le garder en vidéo là, pour que vous voyez comment c'est compliqué. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Mais bon, c'est ça qui est ça. Juste mon fil puis le tuyau, je ne suis pas sûr qu'il se rende.
Puis en plus, j'oublie de rebrancher le boyau d'aspirateur. Faut que je trouve une autre méthode pour le reste, ça n'a juste pas d'allure. Bon, j'ai réfléchi. En fait, c'est parce que je les avais empilés les trois, une par-dessus l'autre, que je travaillais en extension pour venir couper au bout. Le but, c'est que pour les amener là, j'ai eu besoin d'aide et la personne n'était pas totalement disponible. Donc, elle m'a aidé à les apporter les trois d'un coup. Et par après, je me disais, je vais les couper une par une. Donc maintenant, l'idée que j'ai eue, c'est, en fait, c'est plutôt simple. Ça va toujours mieux de les couper directement sur ma table de coupe, que vous pouvez voir ici, ce que je me suis créé sur mon établi, qui fait que je peux faire mes coupes sans danger, sans endommager mon établi. Puis je me suis dit, quand à en faire une, je vais y mettre tous les deux, une par-dessus l'autre, puis je vais simplement faire descendre la lame plus bas. Donc, je devrais être correct pour couper ça d'un coup, en théorie. Mais vous savez que la théorie, c'est ce qui est supposé de marcher, mais qui ne marche pas en pratique. Et la pratique, c'est ce qui est supposé de marcher, mais qui ne marche pas selon la théorie. En fait, je viens de réaliser qu'un coup que ma coupe est faite, tout tombe. Ça va être bon. Hé hé! Bon, ben voilà, tout est coupé. Maintenant, je mets ça de côté. Qu'est-ce qui se passe? L'atelier est plus grand. Yeah! Bon, vous pouvez voir ici justement la petite table de coupe que j'ai faite. N'oubliez pas, allez voir la vidéo qui en parle. J'ai fait ça il y a quelques années. Ça fonctionne très bien et ça pardonne le fait que la lame passe au travers. Bon, maintenant, je m'installe pour tailler les portes aux bonnes dimensions. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé ma configuration. Pourquoi? Bon, la table MFT3, de la manière qu'elle est faite de base, j'ai eu une mauvaise surprise. Je rentre mon panneau, je m'installe, tout est beau. Je rentre le panneau pour découvrir qu'il ne passe pas. Je me suis souvenu que c'est maximum 27. Et moi, j'ai tout coupé à 31, même un peu plus, parce que j'ai besoin de faire des portes de 30. Donc, j'ai reviré ça de bord. Il y a des avantages à faire ça. Parce que la table est faite avec des butées qui fait que lorsqu'on arrive à l'endroit des butées, par défaut, lorsqu'on s'enligne, c'est droit. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai été obligé plutôt de prendre des mesures et de m'assurer d'être bien droit. Naturellement, on vérifie toujours si on est à l'équerre, peu importe le setup. Et pour me mettre à l'équerre correctement. Et je dois avouer que ma petite rallonge de table qui est venue avec mon MW1000, c'est pas pour rien, je l'ai pris. Vraiment pratique. Ça m'a permis de me rallonger et maintenant mon panneau est bien supporté. Autre chose aussi que j'ai découvert, cette merveilleuse table qui en théorie, comme elle, a les rails tout le tour, pareil comme la MFT3, a quelque chose qui dérange. La MFT3 n'a pas de coin. Donc certains des gabarits, des outils qu'on rentre, glissent bien et ils ne sont pas capables de rentrer là où il y a les coins de plastique. En tout cas, je n'ai pas été capable. Je me suis arrangé autrement. Et là, je suis parfaitement à l'équerre. Je me lance sur mes coupes de porte. Ici, pas beaucoup de conseils à donner, à part le fait qu'on prend des mesures précises. On coupe précisément. L'avantage de la scie sur rail avec minuscule lame me permet de faire des coupes parfaites sur lesquelles il va me rester simplement à venir coller les champs. N'oubliez pas d'enlever sur les côtés qui n'a rien eu de coupé, d'enlever ce qui n'est pas droit pour faire une belle coupe droite avant de commencer à prendre votre mesure. Et bien, les côtés que j'ai coupés tantôt, qui étaient parfaitement droits, c'est eux qui me servent à m'accoter sur le guide pour être sûr que je vais couper d'équerre. J'ai oublié de vous mentionner que j'ai également changé le rail parce que par défaut, le 42 ou le 1080 n'était naturellement pas assez long pour ce sens-là. J'ai utilisé ici le rail de mon guide de coupe au
Et ça, c'est important de m'assurer que je rentre bien dedans, là, parce que c'est ça qui fait que je décale. Fait que j'ai pris mon rail standard, 4 pieds, 52 pouces, le 1400, qui me permet, lui, de venir travailler de ce côté-là. J'ai également, vous voyez que j'ai mis une serre, ça c'est juste pour m'assurer que mon morceau ne bouge pas. C'est pas si nécessaire que ça, mais j'ai le temps, ça va bien, je le mets. Il me reste un paquet de portes plus petites à faire, donc je vais utiliser mes morceaux. Et ici, il faut faire attention à une chose, le sens du grain du bois. La planche est dans ce sens-là, la planche est dans ce sens-là. Donc je dois travailler mes portes comme ceci, et non pas de l'autre côté, malgré que la quantité de pouces carrés de mélamine serait mieux. Pas sûr que le client va aimer ça. Donc, on se concentre pour couper dans le bon sens. La ligne de coupe dans le MDF est mon meilleur indice. C'est encore plus précis qu'une petite ligne de crayon ou de marqueur. J'en ai deux à faire de la même grandeur, donc après avoir pris ma mesure, la butée, et voilà, on se simplifie la vie. Bon, je suis rendu à coller les champs. J'avoue que c'est un travail un peu long, un peu pénible. J'utilise du pré-encollé. J'ai possible que dans mes prochains contrats, que j'aille avec du non pré-encollé et que j'achète une machine pour les encoller. Bon, ça a l'air un peu nébuleux mon affaire, là, mais je vais commencer à regarder ça parce que sérieusement, je trouve ça long. Pas tant le couper et le coller, mais bien le trimer de chaque côté. Ça, ça prend du temps. Puis, écoutez, en fait, je pense que ça a été plus rapide de couper mes planches, de tailler mes planches que de tout faire ça. Et ensuite, ben, il faut trimer ce qui dépasse de chaque côté. Ben oui, il y a un sens dans ces petits bidules-là. Je viens de changer le mien, l'autre ne fonctionnait plus très bien. J'avais pas de lame de rechange. Tandis que celui-ci, il vient avec des lames de rechange. Je vais probablement mettre le lien dans les commentaires. Et si vous utilisez autre chose ou une autre technique, bien s'il vous plaît, pourquoi ne pas en profiter pour me le dire dans les commentaires, justement. J'en ai profité pour acheter ce bidule que c'est la première fois que j'essayais. On met ça ici au bout et hop! Et voilà, c'est trimé. Fantastique! Je suis à l'étape où je dois faire les trous pour les pentures pour les remettre à leur place. Contrairement à des portes neuves, où est-ce qu'on peut faire les trous approximativement quasiment n'importe où, parce que l'autre partie de la penture va être fixée à l'intérieur de l'armoire en fonction de où est le trou. Actuellement, moi, mon problème, c'est que j'ai toujours les autres morceaux dans les armoires et je ne veux pas les bouger, je ne veux pas faire des trous à côté des trous. Donc, je dois refixer les pentures idéalement à la même place, identique. Donc, je commence par enlever les vieilles. Et je fais même attention à laquelle qui est à gauche, laquelle qui est à droite, pour réduire les possibilités d'ajustement lorsque je vais y arriver. Notez que ces pentures, les précédentes avaient les petites pinouches blanches qui étaient là en place. Je réinstalle les nouvelles sans les mettre, simplement les petites vis à bois dans les trous. Ici, je réalise, je prends ma mesure pour savoir à quelle distance exacte est le trou par rapport au côté. J'utilise mon gabarit, c'est le Craig que j'utilise. Et je ne pouvais vraiment pas m'aligner sur une perceuse à colonne parce que les ajustements, ça aurait bougé tout le temps. Ce n'est pas toutes les portes qui ont exactement la même distance. Donc, je regarde ici quelle est la distance par rapport au côté pour essayer de faire sensiblement le trou au même endroit sur la nouvelle porte.
Notez que ce gabarit a l'avantage qu'on peut le défaire comme ça, parce que quand on vient le temps de le fixer après la perceuse, ça va pas mal mieux. J'utilise une perceuse qui tourne quand même assez rapidement. Je trouvais que ma M12 n'était pas assez rapide. De toute façon, je m'en sers pour d'autres choses. Vous allez le voir tantôt. Donc, j'installe le gabarit sensiblement. J'y vais à l'œil, là, c'est à 1 mm près, vraiment sur le bord ici, dans ce cas-ci. Parfait. Je m'installe dessus. Ce gabarit fait systématiquement le trou à la bonne profondeur. Donc au moins on n'a pas cette question-là à se poser. Notez que le panneau de mélamine, il y avait des petites marques blanches tout le tour. J'ai utilisé un crayon cire pour mettre ça parfaitement, pour réparer les petits défauts, les petites blancheurs qui apparaissaient. Et aussi, on s'assure que la porte soit quand même assez bien supportée parce qu'avec la pression que je mets, je pourrais casser la porte. Maintenant, pour installer la penture, j'ai simplement mis une équerre pour l'empêcher de bouger. Et je visse dans les petits trous. Il est ajusté au plus faible. Si je le mets trop fort, je vais stripper la vis dans la mélamine. On ne parle pas d'une matière très dure. Je me suis fabriqué ce petit gabarit pour les poignées. Je vous dis vraiment, là, le trou est ajusté en fonction des anciens trous pour être sûr que je suis au même endroit. Notez qu'il faut toujours se placer sur le devant de la porte, ce qui va être l'extérieur, le côté visible, parce que ça peut défoncer un tout petit peu par en dessous. Voilà, porte terminée. En fait, je fais toutes les portes comme ça, et oui, il va me rester simplement à les livrer aux clients pour les remettre à leur place. C'était comment faire des portes de cuisine, en fait, copier des portes de cuisine en mélamine. J'espère que vous avez apprécié. Merci.